membre du Bureau national de l'UCR, l'Union confédérale des retraités, CGT française. Et au sein de ce bureau, je suis plus particulièrement chargée des femmes retraitées. Donc mon adresse aujourd'hui va se faire aux nouveaux membres du comité de la FERPA et particulièrement aux membres du comité des femmes. Donc le comité des femmes de la FERPA œuvre à faire la clarté sur la situation réelle des femmes retraitées en Europe pour mieux définir leurs revendications spécifiques. Petit rappel, les statuts de la FERPA sont clairs, poursuivre l'objectif de réaliser l'égalité des chances entre hommes et femmes dans sa vie propre et dans son organisation, et s'engage à appliquer la clause antidiscriminatoire pour la formation de ces organismes dirigeants, et dans ce but, aucun des deux genres ne pourra être représenté globalement à moins de 40%. L'article 18 de ces statuts précise la place des femmes au sein de notre organisation FERPA, ainsi que l'objectif, je le cite, « Le comité des femmes est le lieu d'échange d'expériences et de connaissances des actions menées en faveur des femmes âgées au niveau national. Le comité élabore les propositions de la FERPA en matière de politique pour l'égalité des chances et pour l'amélioration des conditions de vie des femmes âgées en Europe et les hypothèses de travail et d'initiatives nécessaires qui seront soumises au comité exécutif. » Fin de citation. Dans bien des pays européens, l'égalité n'est pas acquise, malgré des avancées certaines. Cependant, bien des lois adoptées ne s'appliquent pas. D'autres pays ne reconnaissent pas encore la place des femmes dans leur société. Et le mot discrimination ne peut pas encore être rayé de notre vocabulaire. On sait que les inégalités résultent de la situation des femmes en activité professionnelle, avec de lourdes répercussions au moment de la retraite. La crise économique, la dette qui étouffe certains pays sont la cause d'une régression sociale sans précédent dans tous les pays d'Europe. Et ce sont les retraités, en particulier les femmes, qui en font souvent les frais. Les retraités sont considérés souvent comme des nantis, souvent comme des personnes n'ayant que peu besoin, ou encore comme des charges pour le reste de la société. Le pouvoir d'achat des femmes est une réelle préoccupation, car ce sont les femmes qui subissent de plein fouet les conséquences de carrières incomplètes. Ben oui, on s'arrête de travailler pour élever nos enfants. Et les sous-valorisations des salaires, souvent on parle encore de la notion de salaire d'appoint. En France, par exemple, toutes les réformes concernant les retraites ont fortement pénalisé les femmes. La pension moyenne est de 850 € pour les femmes contre 1450 pour les hommes. Le recul de l'âge de la retraite est donc forcément plus important pour les femmes. Un quart prennent leur retraite à plus de 65 ans. Faut-il qu'elles travaillent jusqu'à 70 ans pour avoir une retraite décente? L'exemple français est certainement identique aux autres systèmes de revenus dans bon nombre de pays européens. À cela s'ajoute l'espérance de vie, bien plus longue des femmes que les hommes, et le taux de survie des veuves supérieur à celui des veufs. Ces différences de pension exacerbent la discrimination économique et augmentent le risque de pauvreté déjà dramatique pour les femmes. Le gel actuel, ou pire encore, la réduction des pensions dans différents pays, frappe plus durement les femmes retraitées. Les mesures sont donc à prendre pour que cette situation ne perdure pas, que les femmes soient enfin traitées sur un pied d'égalité vis-à-vis de la population masculine. Le pouvoir d'achat est bien entendu une très forte préoccupation pour les femmes retraitées. Mais d'autres problèmes ne peuvent pas passer sous silence, et je veux parler de la violence faite aux femmes. On le sait, des femmes souffrent et meurent de maltraitance. Une femme sur 3 est victime de violences sexuelles ou physiques dans l'Union européenne. Et les retraités ne sont pas exclus. De plus en plus de femmes âgées subissent des violences, y compris dans les maisons de
retraite ou les établissements hospitaliers. C'est peut-être moins agressif que la violence conjugale, mais même des petites maltraitances ne peuvent pas être tolérées pour nos aînés. Les causes sont souvent le manque de formation adaptée des personnels soignants ou plus simplement le manque de personnel soignant. Les coupes sombres dans les budgets des établissements publics pèsent également dans cette forme de déshumanisation de la personne âgée. Le personnel fait son travail, mais sous la pression, de façon routinière, avec des demandes permanentes d'efficacité et de résultats. Cela fait passer à côté de l'humain et des vraies relations à entretenir avec des personnes en situation de faiblesse. La CGT française est convaincue et persuadée qu'il faut poursuivre le combat vers l'égalité, ensemble, au niveau national et au niveau européen, pour contribuer à l'émancipation des femmes, à la reconnaissance de la dignité au travail et dans la société, à continuer de combattre les inégalités à la retraite, créer des rapports de force qui permettront de lutter contre tout retour en arrière dont les femmes ne seraient plus durement victimes et trouver ensemble des pistes pour œuvrer aux revendications spécifiques. Voilà rapidement dressé des constats, des situations que nous ne pouvons laisser sans nous en préoccuper. Le comité de femmes de l'affaire PAF doit être maintenu pour travailler sur des revendications spécifiques, et particulièrement bien sûr les femmes retraitées, dégager des moyens pour aller vers la parité en lien avec la CES. Il faut avoir en tête que rien n'est définitivement acquis et que les quelques avancées dont je parlais en début de mon intervention peuvent être à tout moment remises en cause. L'affaire PAF doit être un outil pour maintenir la pression au niveau européen en ce qui concerne les droits des femmes, et c'est un outil important. Et pour finir, je relève par exemple ce qu'a dit le président tout à l'heure sur la sortie des épouses. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a que des délégués hommes. C'est-à-dire que là, on peut bien comprendre les habitudes et les stéréotypes. C'est ça la vie très dure. Voilà. Merci.